Sylvain Huin m'a rejoint à présent. Il est de Virtuose Feel Object. C'est ça, vous êtes le président de Virtuose Feel Object? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que c'est que Virtuose Feel Object? C'est joli comme nom. Donc en fait, la société s'appelle Feel Object et on a créé donc Virtuose qui est un produit. Donc c'est un plan tactile et interactif qui va permettre à une personne malvoyante ou non-voyante de se déplacer en autonomie dans un bâtiment. Comment ça se passe? On représente du braille en fait, c'est ça? Alors c'est en relief, donc on représente un plan d'étage de bâtiment par exemple en relief, on va le simplifier. On va positionner des symboles qui correspondent à des lieux dans lesquels les personnes vont pouvoir aller. Quand elles vont découvrir peu à peu avec le toucher l'espace, elles vont se créer une image mentale du lieu. C'est le seul moyen qu'elles ont de pouvoir comprendre leur environnement. Et ensuite, quand elles appuient sur les symboles, on leur délivre des informations sur ce qu'est le lieu, donc elles n'ont pas besoin de connaître le symbole, mais aussi un tas d'informations qui va décrire l'environnement et leur permettre de comprendre vraiment et de trouver des repères physiques qu'elles vont utiliser pour pouvoir se déplacer en autonomie. C'est super, donc pour des expériences touristiques par exemple, visiter une ville, c'est essentiel. Alors oui, on est vraiment concentré pour l'instant sur l'intérieur des bâtiments. D'accord, les hôtels par exemple? Donc voilà, ça va être les hôtels où on va pouvoir avoir, donc on a un petit modèle et un grand modèle. Avec le grand modèle, on va pouvoir comprendre comment est constitué l'hôtel, mais aussi ce qu'il va y avoir aux alentours. On va pouvoir comprendre donc étage par étage comment c'est fait, comment on va pouvoir accéder aux chambres. Et on peut aussi avoir un plan de la chambre qui va indiquer où sont les prises, où sont les toilettes et vraiment comment est constituée la chambre pour avoir un maximum d'autonomie. Comment ça vous est venu cette idée? Alors à la base, Feel Object, c'est une entreprise qui fabrique donc on est spécialisé en impression 3D professionnelle et on fabrique plutôt des pièces au départ pour l'industrie et on s'est rendu compte de la problématique qu'avaient les personnes malvoyantes pour se déplacer dans les bâtiments et on a eu l'idée en fait de travailler sur le relief et d'ajouter des informations sonores. Donc on a soumis cette idée à un laboratoire de recherche toulousain qui s'appelle Cherchons pour voir. Et on a travaillé avec des utilisateurs pour voir vraiment si on était capable de pouvoir vraiment faire un plan qui était décryptable et qui pouvait être utilisable. Et après, on a développé le produit. D'accord. En tout cas, c'est étonnant que ça n'existe pas, quoi. En fait, on a une approche un petit peu différente avec l'impression 3D. Donc, je pense que c'est ce qui permet aussi de travailler sur un produit complètement personnalisable à des coûts qui sont quand même intéressants. Donc je pense qu'il y a cette approche-là et puis d'une façon générale, on travaille de plus en plus sur le côté tactile et la qualité de ce qu'on peut faire au niveau tactile. Les professionnels, il y a une demande de ce genre justement d'objets qui est important? Alors il y a une demande. Donc pour comprendre, nous, le produit, on le vend aux professionnels qui le mettent à disposition des utilisateurs. Au niveau de tout ce qui va être touristique, il va y avoir beaucoup de musées en fait qui sont intéressés, les sites touristiques d'une façon générale. Et là, on est en train de faire une expérimentation à Paris sur l'extérieur aussi, donc à l'échelle d'un quartier. Donc très intéressant pour une ville comme Nîmes par exemple, où on va avoir concentré beaucoup de monuments, de sites et de pouvoir comprendre comment on peut aller de l'un à l'autre, mais aussi de pouvoir prendre les transports, etc. Et après, on a tout ce qui va être hôtel, où là, en fait, il y a une approche un petit peu différente à avoir, où au lieu de se dire, voilà, il y a une obligation légale de rendre accessible un bâtiment, c'est plutôt de se dire, voilà, c'est 2 millions de clients potentiels qu'on peut atteindre. Donc est-ce qu'on peut se priver de cette clientèle ou pas, plus les aidants qui est autour, les gens qui les accompagnent. Il faut savoir aussi que la population vieillit et donc il y a de plus en plus de personnes malvoyantes. Ça peut être aussi les personnes qui avaient l'habitude, les clients habituels qui vont perdre la vue et qui vont vouloir quand même rester dans cet hôtel et avoir un outil qui va leur permettre de continuer à y aller. Donc une fidélisation de leur clientèle. Exactement. D'accord. En tout cas, c'est très avant-garde. Merci beaucoup, Sylvain Huin. Donc Virtuose by Feel Object, dont vous êtes le président. Merci beaucoup.